comme il peut être affecté ailleurs. C'est Dieu qui sait ça. En tout cas, nous, ce que nous pouvons dire, c'est que quel que soit le ministre qui sera là à l'éducation, nous aurons l'œil sur lui, comment travailler, quelles seront les relations entre le partenariat existant entre eux et nous. Et nous verrons sur ça. Quand les travailleurs sont brimés dans leurs droits, nous réagirons. Pour le cas de Tibou, quel qu'il soit. Pour le cas de Tibou, Oui. on sait que c'est lui qui vous a convaincu pour venir répondre au président. Il a que le président de lui faire une déclaration en public. Alors, sectoriel. Est-ce qu'il vous a pas trahi? Parce que lui, vous avez dit qu'il n'a pas signé dans vos accords au palais. Non. Tibou a joué un rôle fondamental. Parce que c'est lui qui a osé dire la vérité au président de la République. C'est lui qui a fait que le président nous a appelés à la présidence pour lui expliquer effectivement ce qui se passait au sein de notre organisation. Parce qu'il n'avait pas la bonne information. Parce que l'information que Kawo Kare et le ministre Damantan, n'est-ce pas, lui donnaient n'était pas la bonne. Et c'est à cause de toutes ces informations-là, de ces fausses informations-là, que le président s'était élevé contre lui. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je dis qu'il n'a pas joué son rôle, qui était le sien, n'est-ce pas, en vue de faire en sorte que de meilleures relations existent entre le syndicat et l'État. Donc il a déformé les informations. C'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être ministre du Travail. Peut-être qu'il est bon ailleurs, mais pas dans les relations sociales. Ali Kamara n'est que la marionnette, ce n'est qu'une marionnette. C'est de Damantan. C'est Damantan qui l'a nommé au poste d'inspecteur général. Même si intérieurement il connaît la loi, ce que Damantan dit, c'est ce qu'il fait. Autrement, il va perdre son poste. Tu sais, le Guinéen, une démission n'est pas guinéenne. Hein? Voilà. Donc, il préfère rester à son poste là parce qu'il bénéficie des avantages du poste liés à son poste, mais que de dire la vérité ou que de démissionner. C'est comme ça. Il est au service de son patron. Ce que cela lui dit, c'est ce qu'il fait. Donc je lui demande, lui, Ali Kamara, d'être vraiment honnête avec les textes, de respecter les textes. Quand on nomme quelqu'un, il faut être respecté des textes. Hein? C'est ça la valeur d'un homme. Quelles sont les tractations judiciaires qui sont en train de mener? Parce que je réclame que dans quelques jours, vous serez convoqué au tribunal de travail pour répondre à... Il n'y a aucun litige entre le syndicat et nous. Non, vous ne répondrez jamais. Non. On va nous prendre, nous déposer, n'est-ce pas, au commissariat ou à la gendarmerie ou en prison. Mais on ne répondra pas parce qu'il ne revient pas à un tribunal de juger entre deux syndicats. L'État n'a aucun droit de transférer l'affaire syndicale au niveau d'un tribunal. Les anciens ont choisi leur bureau exécutif, ils ont fait élire leur bureau exécutif, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas été élus, ils ont été mis de côté. Hein? Ils sont libres d'aller où ils veulent, mais ils n'ont aucun droit de porter plainte contre nous, n'est-ce pas? Parce que les anciens ont déjà fait le jugement. C'est ça, le règlement syndical, c'est comme ça. S'ils ont perdu, ils peuvent aller pour créer un autre syndicat. C'est ce qui se passe au niveau de la CNTG. Quand il y a eu plusieurs syndicats, c'était ça. Celui qui n'est pas élu, il se retranche, il crée un autre syndicat. Mais il doit créer un autre syndicat. Mais sur le label SLED, c'est là que nous allons combattre. Parce que ce n'est pas pour eux le SLED. Et ils sont combien? Ils sont 5 ou 6. Ils représentent quoi? Rien. Lors de leur congrès, qui est venu? Ce sont les délégués des préfectures, c'était les administrateurs, les préfets qui ont mis, n'est-ce pas, en route, en signant leur ordre de mission, des agents de l'État, hein, pour venir assister au congrès. Ce n'est pas les anciens. Donc c'est un bureau qui n'est pas l'émanation des anciens, c'est un bureau, n'est-ce pas, du pouvoir. Ok, du pouvoir. Oui, c'est un bureau du pouvoir, c'est un syndicat du pouvoir. Le syndicat. Sinon, lorsque nous avons déclenché la grève, le groupe là a dit non, pas de grève. Qui a été écouté par les anciens? Ce n'est pas notre groupe. Comment encore l'État peut continuer, n'est-ce pas, à supporter un groupe qui a sémé, n'est-ce pas, qui a semé du trouble dans le pays, parce qu'ils sont fauteurs de troubles, ils ne prennent absolument rien, ils veulent s'attaquer à nous pour nous amener à n'est-ce pas, aller en grève. Donc l'État lui-même est responsable de ce qui va advenir. Parce que si tu soutiens un groupe contre un autre groupe qui est plus fort sur le terrain, hein, en s'opposant, n'est-ce pas, à ta propre décision. Parce que l'État a dit que
ils ne coopèrent qu'avec le syndicat le plus représentatif. C'est pour cela, après les élections sociales au niveau des centrales, ils disent que l'État a pris la décision de ne coopérer qu'avavec la CNT et l'USTG, n'est-ce pas? Parce que pour eux, ce sont les deux centrales-là qui ont remporté, n'est-ce pas, les élections. Et ils ont mis de côté toutes les autres centrales. Pourquoi au niveau maintenant du SLEC, hein, le syndicat qui est majoritaire, le bureau qui est majoritaire, qui est mis, n'est-ce pas, en place par l'ensemble des enseignants, pourquoi l'État ne supporterait-il pas ce groupe-là, au lieu de supporter un groupuscule qui ne représente absolument rien, si ce n'est pas pour s'aimer, n'est-ce pas, la confusion. Donc l'État, quand il y a trouble dans ce pays, c'est l'État même qui est responsable. Oui, directement. Oui, directement. C'est Damantan qui est derrière le groupe-là. C'est à travers son directeur national, Tanou Baldé, son directeur national, qui jure, n'est-ce pas, par Dieu, que le gouvernement n'a pas donné l'argent. Mais lui, ce n'est pas un musulman, même s'il jure. Tout ce qu'il se raconte là, c'est quelqu'un qui ne prie pas, qui ne gêne pas. Hein? Il est allé à la Mecque, il n'a pas vu la Kaaba. Oui. Il est allé à la Mecque, il n'a pas vu la Kaaba. Demandez ceux avec lesquels il a été à la Mecque. On le laissait dans la salle pour aller prier. Quelqu'un qui n'a jamais prié. J'ai fait plus de 20 ans avec lui, ici au siège du SLEC, ici là. Quand au mois de carême, il ne prie pas, il ne priait pas. Même pas le mois de... Il ne gênait pas. Même pas au mois de carême, tu ne veux jamais prier. Demandez, là où il est, même son quartier, s'il prie. Donc si cela jure, n'est-ce pas, que Dieu, que j'ai fait ceci, quand il dit ceci, il dit cela, je ne l'écoute pas et je ne le réponds pas. Parce que c'est un athée. Un athée, directement. Oui. Il n'est pas croyant. Non, il n'est pas croyant. Puisqu'il n'est pas synonyme de foi. Oui. Quelle est votre conception de l'arrestation de l'avocat Sédhiou Mara et solidarité au C'est une violation flagrante des libertés syndicales, des droits syndicaux. Aboubakar Mara était dans l'exercice de ses fonctions. C'est un syndicaliste qui était parti, n'est-ce pas, conformément à la loi, il avait un ordre de mission. Il n'était pas parti s'aimer de troubles. Il est parti syndiquer et expliquer, n'est-ce pas, aux travailleurs leurs droits. Ça, c'est pas s'aimer de troubles. Il a fait plus d'une semaine là-bas, il n'y a jamais eu de trouble là-bas, il n'y a jamais eu arrêt de travail. Mais, comme vous le savez, je l'ai toujours dit, le mal aujourd'hui des travailleurs, c'est les deux centrales là. Chaque que les deux centrales là sont là, les travailleurs ne tireront pas profit. Parce que ce sont ces deux centrales là qui sont allés voir le chef d'État que le jeune est en train de s'aimer du trouble, qu'il faut l'arrêter. Automatiquement, le président l'a arrêté. Donc, aujourd'hui, ce sont ces centrales-là que les travailleurs doivent indexer. Aujourd'hui, qui ne défendent pas les travailleurs, mais plutôt défendent leurs subventions. Parce que l'État leur donne des milliards par an qui se partagent. Donc, ils sont en train de défendre cela que de défendre les travailleurs. Ils ont trahi les travailleurs. Les travailleurs doivent comprendre ça. Que ces deux centrales-là ne méritent pas de conduire, n'est-ce pas, les destinées des travailleurs de la République. Au cas où l'État, par exemple, refuse de satisfaire vos revendications salariales de 8 millions, quelle sera votre force de frappe? Notre seule arme, n'est-ce pas, légale que nous avons, c'est la grève. C'est la grève. Si on ne donne pas, nous usons, n'est-ce pas, de cette arme-là, pour que l'État puisse nous donner. C'est la seule arme que nous avons. Nous n'avons aucun autre recours, sinon que la grève. Prévoyez-vous de faire la grève et déclencher une grève dans la semaine prochaine? Au cas où on n'aurait pas obtenu ce qu'on demande, les 8 millions, demain c'est la dernière séance de négociation. Si l'État ne fait aucune proposition, nous serons obligés, n'est-ce pas, d'utiliser l'arme que nous avons, c'est-à-dire la grève. C'est ça. La grève. Oui. Est-ce que, par exemple, parce qu'il n'y a pas un représentant légal, si les secrétaires généraux qui ont représenté les ministres assument les fonctions des ministres par intérim jusqu'à la nomination du prochain gouvernement, est-ce que vous n'avez pas essayé de délaisser un peu jusqu'au prochain gouvernement pour voir réellement qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ces secrétaires généraux n'ont pas assez de pouvoir de décision si ce n'est pas une autorisation du président de la République.
croyez-vous que ce sont les secrétaires généraux là, ou ce sont les ministres qui sont qui prennent les décisions quand il s'agit des questions financières? Croyez-vous à cela? Non. Même si le gouvernement là était là, aucune décision financière ne peut être prise sans se référer au président de la République. C'est le président qui décide. C'est le seul qui décide. Donc que le gouvernement soit là ou pas, le décideur est là, le président de la République. Il peut dire bon, je donne ou je ne donne pas. Donc, pour nous, le gouvernement n'est pas parti parce que son chef est là. Hein? Son président est là. C'est lui le seul qui est habilité à accorder 1 franc à quelqu'un. Ce n'est pas les membres du gouvernement, ce n'est pas les ministres. Et si Dr Kassou Fofana vous appelle et qu'il s'engage dans quelques semaines, il est laissé parce qu'il y a très bientôt les examens qui seront dans tout le pays, à la fois pour la 6e année, la 10e année et la terminale, y compris les examens interclasses. Qu'est-ce qu'il faut par rapport à tout ça? Est-ce que vous n'allez pas essayer de le comprendre et de lui donner un peu de temps pour qu'il décide et qu'il donne... On dirait que vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Je dis, c'est le président qui donne, c'est le président qui refuse. Kassori n'est que, n'est-ce pas, la suite logique du gouvernement partant. Il ne va rien décider. Hein? Même s'il nous promet, il ne le fera pas parce que ce n'est pas lui qui prend la décision. C'est le président qui prend la décision. Donc pour nous, le président n'a qu'à donner ce que nous avons demandé et pour nous motiver afin de donner un enseignement de qualité. C'est ce que nous demandons au président de la République, c'est ce que nous disons par rapport à Kassori, à l'organisation de Kassori. Qui nous demande ou pas, nous demandons l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Nous demandons que les 8 millions sont négociables. Nous n'avons pas dit mordicus, il faut les 8 millions. Mais il faut mordicus qu'on ait quelque chose aussi. Monsieur avocat Souma, oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire durant cette interview? Bon, je crois que, en tout cas, vous m'avez posé les questions et j'ai répondu. Moi, je crois qu'on a tout dit. En fait, je n'ai pas le conformement à vos questions. Si vous avez d'autres questions à me poser, je suis à votre disposition. Il ne reste que votre mot de la fin. Bon, adressez-vous directement aux enseignants, aux parents d'élèves et au président de la République. Oui. Je m'adresse aux enseignants. Je demande aux enseignants, à tous les enseignants de la République de Guinée, de resserrer les rangs, d'être très vigilants, de ne pas se laisser intimider. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Les enseignants, n'est-ce pas, les tenants du pouvoir, l'administration scolaire va essayer de les corrompre en leur tendant, n'est-ce pas, en mettant sur leurs pieds la peau de banane. Par exemple, en les invitant à venir surveiller les examens moyennant de l'argent. Je leur demanderai de bien comprendre la nécessité de nous unir, d'être ensemble pour mener à bien le combat que nous sommes en train, n'est-ce pas, de poursuivre maintenant là. Puisque ce combat-là, c'est seulement le combat-là qui peut faire changer notre condition de vie. Et je les invite alors à resserrer les rangs et à être très vigilants. Et je demande aux parents d'élèves de nous comprendre que le combat-là est le leur. Parce que nous voulons qualifier le système éducatif guinéen. Si on n'est pas motivé, on ne peut pas faire un enseignement de qualité. Je demanderai également aux élèves de nous comprendre dans ce sens-là et que nous ne voulions pas reporter, n'est-ce pas, notre grève là à l'année prochaine pour ne pas que les grèves s'enchaînent. Nous voulons en finir, qu'on nous règle et qu'ils comprennent que maintenant là, que nous-mêmes, ce sont nos enfants. Nos enfants sont là. Les enfants des autres là sont à l'étranger. Si nous nous battons aujourd'hui, c'est pour eux, c'est pour l'avenir, c'est pour qu'ils aient un avenir radieux. Et c'est pour cela que nous nous sommes engagés dans ce combat-là. Ce n'est pas contre eux, mais c'est pour eux que nous nous battons. Donc je voudrais qu'ils nous comprennent dans ce sens-là et qu'ils ne se laissent pas entraîner par le pouvoir qui va donner des informations allant dans le sens de nous opposer. Donc je les invite à nous comprendre et que ce combat-là, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la population, puisque tout le monde a ses enfants à l'école, nous-mêmes nous avons nos enfants à l'école, mais ce que nous voulons, c'est vraiment l'amélioration des conditions de vie des anciens. Au président de la République, je dis de comprendre notre misère. Il n'a qu'à comprendre notre misère. Qu'ils comprennent que les anciens Guinéens sont les plus mal payés de la sous-région. Et que c'est lui-même qui nous a dit de sillonner la sous-région
afin de nous inspirer de la politique salariale de ce pays-là. Nous l'avons fait, mais il n'a pas augmenté. Aujourd'hui, l'augmentation qu'il a faite, les différentes, parce qu'on dit qu'il a augmenté près de plus de 200%. Mais ces 200% nous a apporté quoi? Ça n'a pas changé notre condition de vie. Il faut augmenter en fonction, n'est-ce pas, du coût de la vie. Aujourd'hui, le coût de la vie est tel que le salaire que nous avons ne peut pas nous suffire pour une semaine. Donc nous demandons de nous demander un salaire afin de nous permettre nous aussi d'épargner. On a un salaire qui nous permet pas d'épargner. Aujourd'hui, la politique d'habitat n'existe pas en Guinée parce que les banques privées ne peuvent pas donner leur argent à l'ancien, n'est-ce pas, au travail guinéen pour construire parce que le salaire là ne peut pas payer, ne peut pas permettre, n'est-ce pas, aux travailleurs de rembourser ces villas qu'ils construisent. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis toujours, avec les bas salaires là, il n'y a pas de politique d'habitat en Guinée. Aucun investisseur privé ne peut venir, n'est-ce pas, investir l'argent ici, parce que les salaires sont maigres. Quand tu es à 2 millions, combien tu vas retirer dans ça pour payer un bâtiment, n'est-ce pas, à la longue, comme en Côte d'Ivoire, comme au Sénégal, comme au Mali. Il faut un salaire consistant au moins, dans lequel on peut prévoir et le prélèvement du bâtiment, et la maladie, et, n'est-ce pas, et tout ce qu'il faut, tout ce qui est lié, n'est-ce pas, au maintien, n'est-ce pas, harmonieux, n'est-ce pas, à l'équilibre, n'est-ce pas, de la vie au sein d'une famille. Au cas où les organisations de demain n'auront pas bonne cause, bonne faveur, quelle sera la suite? Est-ce que la grève sera le samedi, le vendredi? La grève sera imminente. Imminente. Je ne peux pas dire maintenant, mais la grève sera imminente. Okay. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Politiquement OK. Merci de l'avoir suivi. Au prochain numéro.